संभालूं ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे संवारूं ना तुम्हें मान जा मेरे जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से बोल न दिल से बोल न दिल से झूठ न तू यूं बोल न दिल से J'étais de si bonne humeur. Et la famille de Paki a tout gâché. C'est n'importe quoi. Ça ne te fait pas du bien d'avoir ce genre de surprise? Mon frère et ma belle-sœur nous ont fait une si belle surprise en venant. Je pensais à eux il y a quelques minutes. Dans la voiture. Si quelqu'un qui a un grand cœur veut quelque chose, cette chose se réalise. Mais si on avait gagné le trophée au tournoi, alors on aurait été plus heureux. Écoute, ne laisse pas ce qu'il s'est passé au tournoi te tracasser de trop, s'il te plaît. Je regrette de ne pas avoir pu t'aider à gagner. Même si c'était difficile, je me suis réconfortée un peu. Parce que si frère et belle-sœur nous auraient vus tristes à cause de ça, ils auraient pu penser que c'était à cause de leur venue. Alors que ça, c'est totalement faux. Le bonheur et le soutien que j'ai reçu en restant avec toi, peut-être que je ne l'aurais jamais eu nulle part. Et mon frère et belle-sœur devraient savoir la vérité, non? Tu ne penses pas? Eh, où tu es, dis-moi? On ne va pas déjeuner sans toi, hein? Une minute, frère. Ah, monsieur, alors? S'il te plaît, Oui? donne ça à la vache. À la vache. Oui, la vache? La vache. Waouh! Après avoir vu tout ça, on dirait plus un dîner de roi. Quelle coïncidence. Nous avons des belles-sœurs dans la famille. Et c'est le cas aussi ici. J'espère que Paki ne te donne aucune raison de te plaindre. Non, 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 pas du tout. Non. Vous venez, tout à coup. Si vous nous aviez dit, on serait venu vous chercher. Ça ne fait rien. En fait, on est parti visiter le temple de Vaishno Devi. Mais en étant venu si loin, on ne pouvait pas partir sans venir voir Paki. Alors nous voilà. Vous avez très bien fait. Et comme ça, vous nous avez tous vus aussi, non? Évidemment. Comment j'ai pu faire une si grosse erreur? Je peux comprendre, Madji. J'ai fait une erreur. Et j'ai dû donner un sari coûteux qui appartenait à Madame Lavagna pour le donner à la belle-sœur illettrée de Paki. Pense à ce qui pourrait se passer si Monsieur la voit dans ce sari, Madji. Pourquoi vous me regardez? Hein? Les invités sont là. Allez faire votre travail, compris? Allez. Écoute, je ne sortirai pas. Tu as compris? Allez, va.
Allez-y aussi. En fait, aujourd'hui, c'est un jour important. C'est la pleine lune d'Ouchbouche. C'est un jour très spécial pour toutes les belles sœurs. Le rituel du bracelet, qu'on attache autour du poignet du mari. Est-ce que ça va? Excusez-moi. Bien. Il y a une coutume aussi à suivre. Chaque semaine avant le déjeuner du samedi, maintenant que toutes les coutumes sont suivies et que les coutumes de notre famille aussi le soient, Oui, oui, absolument. Elles doivent être suivies. je reviens tout de suite. Nous avons comme coutume de servir du vin à la femme du frère. Alors allons-y, car nous avons suivi vos coutumes et maintenant tu dois suivre les nôtres, ma belle-sœur. C'est quel genre de rituel? Tout comme vous attachez un bracelet saint au poignet du mari, non? Alors ici, nous servons le vin, d'accord? Alors, Paki, vas-tu suivre cette coutume? Belle-sœur, tu sais que je ne bois pas d'alcool. Oh oui, tu ne bois pas d'alcool. On t'a appris que boire de l'alcool porte malchance et que c'est un péché, c'est ça? Non, belle-sœur. Ce n'est pas une question de chance ou de malchance. C'est une question de morale et de respect. La morale, les croyances, mon œil, ouais. Tu as mangé de l'idli fermenté, non? Tu manges des yaourts. C'est aussi fermenté. Alors où est le mal? Le vin, c'est que des raisins. Car quand tes actes n'entravent pas la morale et tes croyances, alors pourquoi ça? Et toi? Tu as oublié de dire à ta sœur que le vin, ce n'est que du jus de raisin fermenté. Dans notre famille, on n'apprend absolument pas aux enfants à boire de l'alcool. On ne leur apprend que des bonnes choses. D'accord, d'accord. Et c'est une mauvaise chose? Non, parce que toi et ta sœur conservatrice, vous savez que ces choses sont bien fréquentes, vous le savez? Paki, ton frère a bien dit qu'il t'a appris de bonnes choses depuis que tu es enfant, non? Mais il a oublié de t'apprendre qu'après le mariage, tu dois suivre les règles et les obligations de la famille et de ton époux. Tu vas devoir adapter tes coutumes et ta culture. Je suis désolé, mais l'alcool ne fait vraiment pas partie de nos coutumes du tout. Maintenant, si!
La société dans laquelle on vit suit ce genre de coutumes et de culture, et tu le sais. Et si ta sœur ne sait pas s'adapter, alors c'est son problème et non pas le nôtre, d'accord? Il n'est absolument pas question de s'adapter dans cette famille. Paki est un membre de cette famille. Et évidemment, et si on l'oblige à faire quelque chose qu'elle ne veut pas faire ou quelque chose de mal, alors c'est injuste. Et seulement ta sœur a le droit d'être injuste envers mon frère, moi et ma propre famille, mais c'est pas vrai. Tous les jours, elle fait honte à mon frère en faisant des scènes tout le temps. Elle humilie ma famille et... Ce n'est pas injuste, ça? Dis-moi! Bande d'hypocrites. Fais attention à ce que tu lis! Ma sœur ne ferait jamais rien de rabaissant qui pourrait humilier son mari. Ah oui? Alors demande à ta sœur pourquoi elle a porté une paire de sandales bon marché l'autre jour à la fête, je me rappelle très bien. Anne Schumann et moi, nous avons été humiliés. Et au club de tennis, aujourd'hui, tu sais ce qu'il s'est passé? Elle s'est plainte de la robe, qu'elle soit trop petite. Lavagna, Elle se fiche de ta réputation. Jusqu'à présent, nous a laissé tomber. Tout le monde rit de nous, les gens nous tournent en ridicule, Anne Schumann, et notre famille aussi. Mon frère n'a jamais perdu de compétition jusqu'à maintenant. Il est la fierté de la ville. Mais aujourd'hui, il n'a même pas joué au tournoi une fois. Demande-moi pourquoi. Parce que sa satanée petite fan démodée a refusé de porter sa tenue de tennis. Et elle va en plus à tous les événements et toutes les fêtes en tant que Madame Taroré, et elle y va en se montrant dans toute sa médiocrité. Et si on essaie de la corriger? Non! Elle dit seulement désolé. Oui, désolé. elle dit désolé, désolé, désolé. Et si elle ne veut pas faire quelque chose, elle dit désolé. Ma sœur est tout bonnement exceptionnelle. Elle sait cuisiner, elle fait les tâches ménagères, elle prend soin de son entourage et elle est sage. Mais elle refuse de boire de l'alcool et toi, tu la montres du doigt. C'est ça. Notre servante Mahadji aussi a ses qualités. Est-ce que ça fait d'elle une bonne belle-fille pour la famille? Waouh! C'est incroyable. Tu peux tomber bien bas. La femme qui t'a élevé toi et ton frère comme une mère. Tu parles d'elle comme une servante? Et en comparant ta belle-sœur à une servante, tu l'insultes en plus, madame. Exactement. Au moins les gens connaissent l'identité d'une servante, pour que personne n'ait rien à attendre de plus d'elle. Mais elle, malgré qu'elle fasse partie de la famille, elle se comporte comme une servante. Elle est devenue un énorme problème. Seulement parce que mon frère l'a amenée ici par pitié. Elle s'est comportée en pensant qu'elle méritait sa place. Mais la vérité, c'est que elle mérite pas de rester avec nous et c'est tout. Point barre. En fait, nos servantes sont bien plus cultivées qu'elle ne le sera jamais. C'est trop! Maintenant, je ne tolérerai plus un seul mot contre ma sœur. Et écoute, ce n'est pas par pitié que ton gentil frère a amené Paki jusqu'ici. J'ai tort? Tu lui as pas dit en Schumann? Il s'est excusé des millions de fois et il a dit qu'il regrettait. Et seulement là, nous avons confié notre chère sœur à une personne dont nous avons toujours connu la nature douteuse.
Pas vrai, Anshuman? Je ne te l'ai pas dit? Tu prends peut-être Paki avec toi. Mais si elle se fait déshonorer, je ne le tolérerai pas. Merci mon Dieu que nous soyons venus ici. Par hasard, pour voir tout ça de nos propres yeux. Je ne suis pas ravi non plus à l'idée que ma sœur reste ici et se fasse humilier. Son frère est encore en vie. Et toi? Tu disais non, que Paki ne méritait pas d'être ici. C'est ta société qui ne mérite pas la présence de Paki. Je suis chez toi. Sinon, si quiconque ose insulter Paki, comme ça, je l'aurais sûrement remis directement à sa place. Chérie, s'il te plaît, du calme. Tu es chez ta Et belle-sœur. alors, je m'en fiche. M'en fous. Je ne laisserai pas ma sœur se faire humilier par des gens hypocrites. Le frère nous supplie et sa sœur nous insulte. Pourquoi tu ne dis rien? Tout ça vient d'arriver et tu ne dis rien? Tu cautionnes tout ce qui se passe ici? Je ne laisserai pas ma sœur rester un instant de plus. On y va, Paki. Mon frère, écoute-moi. Laisse-la. Pour mon bien. S'il te plaît, suis-moi. Viens, s'il te plaît. Laisse-moi. Calme-toi, frère. Laisse-moi. Ok, je suis calme. Qu'est-ce que tu fais? Calme-toi. On est ici dans la maison de Paki. Tout ça se passe et Anshuman ne dit absolument rien. Écoute-moi, s'il te plaît, mon frère. Écoute-moi, s'il te plaît. Calme-toi. Tu ne t'es pas arrêté. Il n'a pas eu la chance de te répondre. Ne prends pas les paroles de belle-sœur au sérieux. Elle ne m'aime pas, tu vois. On se fiche qu'elle t'aime bien ou pas, celle-là. hein. Calme-toi. Ah. Au moins, Calme-toi. Anshuman aurait dû te dire quelque chose. Laisse-moi aller lui parler. Laisse-moi aller. Frère, écoute-moi. Frère, je vais lui parler. Crois-moi, je vais lui parler. Vous avez dépassé les limites. J'ai fait ce que j'avais à faire. Mais maintenant, cette fille doit partir. Tu penses que ça justifie ce que tu as fait, alors? Tu crois que je sais pas que... Vous l'avez emmené ici pour pouvoir simplement vous en débarrasser bien comme il faut. Vous êtes tous les jours en train de l'insulter. Ça se voit exactement. Je vois bien comment est-ce que vous créez des problèmes juste pour elle. Vous faites tout pour la faire sentir une moins que rien dans cette société. Exactement, c'est ce qu'elle est. Et elle n'a pas honte en sachant tout ça. Elle reste quand même dans cette maison. Au moins, après l'avoir insultée aujourd'hui, elle devrait partir, n'est-ce C'est pas? parce qu'elle est innocente. Elle ne sait pas. Elle sait pas que vous faites tout ça exprès. Et elle n'a pas approché Anshuman. On l'a supplié de rester dans la maison. Alors, Anshuman l'a amenée ici seulement pour sauver sa soi-disant image. Est-ce que tu crois pas qu'elle a vraiment trop supporté, non? Mais pourquoi est-ce que vous faites ça, dis-moi? Si vous la respectez pas, traitez-la comme un humain. Girish, tu devrais te mêler de tes affaires maintenant. D'accord. Maintenant, c'est ce que je vais faire. Et vous n'avez qu'à faire ce que vous pensez approprié. Mais dorénavant, je vais faire aussi ce que je pense très approprié. Je vais faire ce que je peux pour aider cette pauvre Paki. Crois-moi. Arrête. Girish, je veux que tu arrêtes la voiture tout de suite, d'accord? Je ne veux pas passer une seule minute avec toi dans cette voiture. Girish, ouvre la porte. Ouvre la porte, Girish! Ah, Sylvania, maintenant c'en est trop. La colère et la haine t'ont complètement aveuglé. Il ne s'agit pas de toi ni de moi. Il s'agit de bien ou de mal. Peut-être que ton ego a pris le dessus et que tu ne te soucies plus jamais de notre relation. Je ne me suis jamais imposé à toi. Et je ne vais jamais le faire. Mais une chose est très claire. C'est qu'on va devoir vivre ensemble. Donc tu peux faire ce que tu veux et moi,
Moi, je vais faire ce que je pense est la bonne chose à faire. Je sais que tu voulais me parler. Moi aussi, je veux te parler de quelque chose. Oui, mais pas ici. On peut sortir pour discuter. Arrête la voiture un moment. Ici? Non, là-bas, au bord de la rivière. J'espère qu'elle ne va pas se noyer. Paki! Paki! Écoute, Paki. Je comprends que tu sois contrarié à cause de ce qui s'est passé, mais ce n'est pas la solution, ok? Rien n'est plus important que la vie. Je ne suis pas si faible que ça. Quand je suis contrariée ou face à un dilemme, je mets mes pieds dans l'eau. Et je réfléchis, ça m'apaise. Je me sens mieux. Je m'excuse pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Je suis désolée. Non, ne dis pas ça. En fait, je me sentais mal pour toi. Tu penses sûrement que j'aurais dû dire quelque chose à ma sœur, non? Il n'y a rien que j'aurais pu dire. C'est vrai que nous sommes différents, toi et moi. Surtout compte tenu de l'environnement dans lequel
Tu as grandi. C'est très différent ici, non? Écoute, Paki. Quand on était enfant, nous avions le même environnement tous les deux. Mais maintenant que nous sommes adultes, tout a changé pour nous, absolument tout. Pour toi, tes célébrations, toutes tes fêtes, comme Diwali, Holi, etc. Mais les choses ont changé pour nous. La danse, les fêtes, l'alcool, tout ça fait partie de notre vie. Et je ne peux plus vraiment changer tout ça maintenant. Je suis sûr que tu ne peux pas changer non plus. Et tu ne devras pas. L'identité résulte de deux choses. La culture et la confiance. Ta culture et ta confiance ont été chamboulées depuis que tu es là. C'est comme si tu changeais de religion du jour au lendemain. Comme si on t'avait demandé de changer de Dieu. Comment ça peut être possible? Bon, Paki, je ne veux pas que tu changes. Complètement. Tu me comprends? Depuis que je te connais, c'est la première fois que je te vois comme ça, tu sais. Crois-moi, je ne t'aurais pas emmené ici pour te faire du mal. Mais j'ai eu peur depuis la fois où je t'ai emmené à Chitor. Que ton identité ne change en venant ici. Que tu suffoques dans ta vie. Après tout, à quel point on peut changer pour une personne. Écoute, Paki. Ce n'est pas trop tard. C'est mieux de vivre sa vie comme on l'entend plutôt que de prétendre être différent. Écoute, je veux que tu retrouves ton ancienne vie. Parce que si le temps passe, tu n'auras que des regrets dans ta vie et je ne veux pas que tu vives dans le regret. Parce que rien ne va changer ici, ni l'environnement, ou moi, et je suis sûr que tu ne changeras pas non plus. Je m'inquiète beaucoup pour toi, c'est pour ça que je te dis que je te rends ta liberté. Aucune pression de ma part. Paki? Où tu étais? On s'inquiétait tellement pour toi. Ce n'est rien, belle-sœur. J'étais juste partie me promener. Mais tu aurais dû me dire que tu rentrerais tard. Attends.
rentre demain. Toi et ta sœur ne verront plus jamais nos visages. Plus jamais dorénavant. Eh oui. Toi non plus, tu ne devrais pas essayer d'arranger les choses entre nous. Écoute ce qu'il s'est passé. Monsieur Rana est ici. Eh bien, dis à Monsieur Rana que je ne suis pas là, d'accord? Anshuman! Monsieur Rana! Bienvenue, bienvenue. Comment ça va? Je vais bien. Comment ça va? Namasté. Namasté. Monsieur Rana, voilà le frère de Paki. Namasté. Voici Monsieur Rana, un ancien associé. Namasté. Un associé en affaires. Un ami aussi. Tu aurais reçu l'invitation du club de toute façon. Comme je passais, je me suis dit que je viendrais en personne t'inviter. Il y a un bal à organiser. C'est moi qui l'ai sponsorisé. Je veux que tu viennes. C'est ton genre de fête, Anshuman. Je suis sûr que tu vas aimer. Vous aussi, vous êtes invités. Des dignitaires de la ville seront là. De la bonne nourriture, de l'alcool importé. Ça va être très amusant. Vous pourrez tous voir et vous pourrez tous connaître le genre de fête que j'organise. Je dois y aller. J'espère tous vous voir demain, hein? Absolument. Essayez de venir. Oui. On se voit tous demain. Oui, à demain. Anshuman, j'ai fait tout ça pour toi. Tu m'as dit que tu dérangerais cette fille jusqu'au divorce. Et jusqu'elle quitte la maison, tu veux ruiner sa réputation. Et tu veux garder une image irréprochable. J'ai entendu ce qu'il s'était passé chez Lavagna. Et aussi pour l'incident du tennis. Anshuman, tant que c'est chaud, il ne faut pas s'arrêter. La fête de demain doit te donner la chance d'avancer ton objectif. Amène-la et crée une scène telle que tout le monde pensera que tu as entièrement tenu ta promesse en l'épousant, mais qu'elle ne te correspond pas. Monsieur Rana, après tout ce qu'il s'est passé aujourd'hui, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée. Vraiment. Nous avons comme coutume de servir le vin à la femme. Dans notre famille, on n'apprend pas aux enfants à boire de l'alcool. Mais elle, malgré qu'elle fasse partie de la famille, elle se comporte comme une servante. Mes servantes sont même plus cultivées. C'est trop! Je ne laisserai pas ma pauvre sœur rester ici un instant de plus! Et son frère m'a dit aussi que je ne verrai plus sa famille dorénavant. Et je suppose que Paki en fait partie. Allô? Beau-frère, Je pensais justement à toi. j'ai quelque chose d'urgent à te dire. Quoi? Dis-moi si j'ai eu tort ou non. Non. Pas du tout. Et de toute façon, avec tout ce que tu as supporté aujourd'hui, ça suffit. Ça suffit pour ce que tu as fait. Mais beau-frère, je ne pourrais pas parler de tout ça avec lui.
Ne t'en fais pas. Je vais m'en charger pour toi. Maintenant, on a une raison de plus pour aller faire la fête demain. On doit célébrer ça demain. Absolument. Ces adieux marqueront le début de ta relation avec Tanya. Paki, je peux comprendre ce qu'il s'est passé au club, Mais tout à coup, il y a cette invitation. Donc c'est important d'y aller. Parce qu'on ne peut pas dire non à Monsieur Rana. Tu viens à la soirée? En fait, je ne pourrais pas venir. Ah, ça ne fait rien. Si tu n'as pas envie d'y aller, tu n'es pas obligé. Pas de souci. Moi, je vais y aller. Ok? Ah, tu n'as pas à t'expliquer. J'ai déjà compris ce que tu voulais me dire. Ne t'inquiète pas. Qu'est-ce que c'est? Ce sont des billets de train pour Chitor. J'ai ces billets pour ta famille et toi. Écoute, Paki, je peux comprendre. Je sais que tu as beaucoup souffert. Mais rien ne changera ici. Personne ne changera Lavania et je ne peux pas aller contre elle. Et je sais que tu as beaucoup d'amour-propre. Et je pense que tu ne veux pas que ça se reproduise. Mais c'est impossible. Et tu le sais bien. C'est moi qui t'ai amené ici de Chitor. C'était de ma faute. C'était mon erreur. Ta famille a accepté que tu viennes avec moi jusqu'ici. Parce que nos familles ont toutes les deux d'anciennes relations. Je leur serai à jamais redevable. Mais plus maintenant, Paki. Plus maintenant. C'est trop, là. Tu n'as plus à te torturer comme ça, Paki, s'il te plaît. Ce n'est pas fait pour toi, ici. Va-t'en pour toujours, Paki. Va-t'en. Je te libère de tous ces liens, toutes ces obligations. Je te libère. Pars, Paki. Et vis la vie que tu as envie de mener et de vivre. Vas-y, pars. D'accord? Repose ce cadeau. On ne prend rien qui vienne d'ici. On emmène seulement notre Paki avec nous. Ils ont tous insulté notre Paki. Ils disent qu'elle n'est vraiment pas faite pour leur monde. Et c'est eux qui se plaignent. Ils ont blessé le cœur de mon innocente sœur. C'est de ma faute. Je n'avais pas réalisé que ces types avaient l'habitude d'insulter les autres. C'était de ma faute.
Anshu Qu'est-ce qu'il y a? Ça va. Je vais bien, d'accord. Tu as dû te faire vachement mal. J'ai pas besoin de ça. Écoute, du calme, ok? मेरी जिया तुम पे पिया मचले संभालो ना इसे एक पहेली लट सी उलझी कैसे सवारो ना Ça va, arrête. तुम्हें मान जा मेरी जा जाने जा मान जा है बंधे डोर से ना तू हाथ छुड़ा बोल ना दिल से झूठ न तू यूं बोल ना दिल से झूठ न तू यूं बोल ना दिल से Aujourd'hui, c'est leur dernier jour ici, Anshuman Rator. Après ça, tu seras un homme libre. Paki, pourquoi tu te déranges autant? Nous avons tellement de domestiques ici. D'ailleurs, demain, tu vas... Mon frère. Beau-frère, installe-toi. Assieds-toi. Asseyez-vous. Ramdin apporte 2 tasses de thé pour tout le monde. Non, merci. Mais c'est vraiment gentil. Je sais que vous êtes fâché. Mais pourquoi refuser du thé? Au moins bois un peu. Tu as fini de faire tes affaires? Non, enfin, au cas où tu aies besoin de quelque chose, je ne sais pas. Tu n'as pas pu voir Shimla. Tu pourras visiter la prochaine fois. Enfin... Je dois y aller. Je dois me préparer pour le travail. D'accord?